Hallelujah. Glory, glory, glory. Bien-aimés, shalom à vous. Je vous apporte la grâce, la salutation de la part du Saint-Esprit. Celui-là qui est notre maître, notre inspecteur, notre guide, celui qui est tout, qui représente tout pour nous. Même dans nos prières, c'est lui qui nous aide. Car il est écrit que nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Alors ensemble, élevons nos voix vers le trône de Dieu pour demander son assistance. Parce que ce temps que nous allons passer sera très spécial. Nous allons attaquer les grosses cibles. Vous savez, qu'en matière de combat, il faut avoir une idée quand même sur sa partie adverse. Les gens qu'on doit attaquer. Et il est important que nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, nous connaissions à peu près qui sont les ennemis, ceux-là que nous devons attaquer. Et quels sont les rôles qu'ils jouent dans nos vies. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, sois la bienvenue. Je te donne la première place. Ces bien-aimés qui sont connectés et nous-mêmes qui sommes ici, nous avons besoin de ton assistance. Nous avons besoin de ton éclairage. Nous avons besoin que tu viennes nous aider, nous enseigner la parole, nous assister pendant les moments de prière. Et aussi, nous avons besoin de ta touche. Ta touche. Nous avons besoin de ta touche. Glory. Parababa Sokiata. Andoliaka Basokiaka. Élevons nos voix vers le trône de Dieu pour accueillir, pour recevoir l'Esprit de Dieu. Alléluia. Praise the Lord. Andabaya Gaba Sokiakata. Legrabo Sokiakata Baba. Ambaraba Soya. Ezekiakata Baba. Au nom de Jésus. Glory, 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 glory.
Alléluia. Intalababa Boskea. Remercions le Seigneur, remercions le Seigneur, remercions le Seigneur. Élevons nos voix vers le trône. Remercions le Seigneur. Invitons le Saint-Esprit. Ce moment est un moment que nous devons maximiser. C'est un moment de grâce, un moment de feu. Dieu va se souvenir de toi. Dieu va te visiter. Dieu va te donner la guérison. Les miracles vont s'accomplir dans ta vie. Glory, 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 glory. Alléluia. Intala baba baba. Malia bosuya kata. Ezeri akababa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bintali bobosu. Au nom de Jésus. Alléluia. Adonai, you are. Je n'ai plus besoin d'un autre argument. Jésus est mort pour vous et moi. Il n'y a plus une autre version que celle-ci. C'est l'unique version originale. Jésus est mort pour nous. Et il est mort pour restaurer notre dignité. Il est mort. C'est pourquoi tout ce que nous allons lever, tout ce que nous allons faire en nous levant dans la foi va marcher. Parce que la plateforme est là. Jésus a vaincu l'ennemi. Et quand quelqu'un va se lever contre moi, ma riposte sera porteuse de fruits. Alléluia, gloire. Commencez par partager la vidéo, commencez par inviter les amis. Alléluia, c'est important. Connectez-vous rapidement. Connectez-vous rapidement. Alléluia. Nous avons une grosse cible ce soir. Nous avons une grosse cible cette nuit. La cible est qui? C'est l'esprit de Pharaon. L'esprit de Pharaon. Comprendre comment fonctionne ou opère l'esprit de Pharaon que nous allons frapper. Comprendre, alléluia, comment opère l'esprit de Pharaon. Glory, alléluia. Bien-aimé, alléluia. Continuez par partager la vidéo rapidement. Continuez par partager la vidéo. Alléluia, glory, 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 glory. Alléluia, thank you, Jesus. Continuons par partager la vidéo. Continuons par partager la vidéo. Alléluia, bien-aimé. Continuons par partager la vidéo. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. En partageant cette vidéo, nous allons, alléluia, c'est une manière de dire que j'ai l'amour de Dieu. La Bible déclare que l'amour de Dieu n'est pas égoïste. Je partage mes révélations avec mes frères. C'est le signe que je les aime. C'est le signe que je connais Dieu. Dieu est amour et celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu et n'est pas né de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Continuez par partager, continuez par partager le glory. Alléluia, 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 alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Remercions le Seigneur, remercions le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous avons 3 esprits généraux dans la Bible qui sont les esprits de Pharaon, de Goliath et d'Hérode. Ces 3 esprits généraux, 2 de l'Ancien Testament et 1 du Nouveau Testament. Et cette nuit, nous allons parler de comment opère l'esprit de Pharaon. Et
la stratégie à utiliser pour l'abattre. Comment faire pour vaincre dans nos vies l'esprit de Pharaon. Je vais vous partager avec vous, une révélation unique qu'on appelle pièce unique. Une révélation que peut-être que vous n'avez jamais, oh, alléluia, apprise. Mais Dieu faisant grâce, votre heure de révélation vient de sonner. Et je suis sûr, je crois de tout mon cœur que cela pourra vous aider. Cela pourra vous aider, nous aider à changer les choses. Nous allons, pendant tout ce temps de partage, comprendre certaines choses qui se passent avec nous, les choses auxquelles on n'a jamais pu obtenir des réponses. Praise the Lord. La Bible déclare dans Matthieu 11, 12 que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en empareront. Praise the Lord. Le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est forcé. Depuis le temps de Jean-Baptiste. Alléluia. Le royaume des cieux est forcé. Glory. Et ce sont les violents qui s'en empareront. Pourquoi devons-nous être agressifs? Nous devons être agressifs sur cette terre parce que les choses ont changé depuis que Adam et Ève avaient péché. Alléluia, glory, 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 glory. Thank you, Jesus. Ce sont les violents qui s'en empareront. Cette terre est militarisée. Chaque mètre carré de cette terre est militarisé. Et ceux qui vivent comme des civils auront toujours des problèmes. Le diable est descendu et pendant qu'il descendait, Dieu a dit malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Animé d'une très grande colère. Le diable est descendu vers vous. Malheur aux habitants de la mer et de la terre. Apocalypse 12. Praise the Lord. Il est descendu avec une colère. Il a été déporté du ciel. Alléluia. Comment opère l'esprit de Pharaon? Ici, je vais vous expliquer quelque chose. Le mot Égypte, le nom Égypte et les Égyptiens, les noms Égypte et les Égyptiens. Pour le premier entendement, il s'agit là d'une localisation géographique et aussi de l'histoire d'un peuple. L'Égypte représente l'Afrique, tout comme Couche, l'Éthiopie. Je ne vais pas vous parler de ça, mais plutôt je vais vous parler de l'Égypte en tant que le monde du diable, et les Égyptiens en tant que des pécheurs. Dans la Bible, souvent quand vous lisez la Bible, vous devez constater que quand il s'agit de l'Égypte ou l'Égyptien, c'est le diable et son monde. L'Égyptien est comme un pécheur. Nous allons partir sur cette base, ok? C'est important. Donc, le peuple de Dieu, les Hébreux, alléluia, à partir de Joseph, se sont multipliés en Égypte. Et bien avant cela, Dieu avait donné une prophétie à leur patriarche, Abraham, que 400 ans, sache que ta descendance sera esclave d'une nation étrangère. Et après 400 ans, elle sera libérée. Cette descendance sera libérée. Mais nous constatons que cette prophétie avait accusé un retard. Le peuple était sorti de l'Égypte après 430 ans. Alors, comprenons l'histoire.
Dieu a choisi un libérateur, en la personne de Moïse, qui avait connu une période d'attente et une période de préparation pendant 40 ans. Et après 40 ans, il était revenu du désert. Et maintenant, Dieu l'a envoyé, lui et son grand frère Aaron, auprès de Pharaon, pour lui dire ceci. Si vous avez votre Bible, lisons Exode chapitre 5. Exode chapitre 5, les tout premiers versets. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Alléluia. Pharaon répondit: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Il dit: Le Dieu des Hébreux nous est apparu et permet-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi de l'Égypte leur dit: Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Aaron et Moïse étaient allés pour dire à Pharaon: voici ce que le Dieu des Hébreux, qui nous est apparu, a dit. Laissez-nous aller dans le désert pour lui célébrer une fête. Dans la tête de Pharaon, il y a quelque chose qui se passe. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pharaons sur cette terre, mais d'une manière subtile. Il y a beaucoup de pharaons sur cette terre. Pourquoi ce monde est aujourd'hui gouverné avec 20% de personnes? Pourquoi il y a 80% de personnes qui sont sous les ordres, sous les commandements de 20% de personnes? Ces 20% incarnent l'esprit de Pharaon. Ces gens étaient allés pour leur parler d'une adoration ordonnée par leur Dieu. Pharaon a dit: Moïse et Aaron, praise the Lord, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Allez à vos travaux. Pharaon dit: voici, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui ferez interrompre ses travaux. Pourquoi le mot travaux? Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Alléluia. Ce qui veut dire que ce peuple n'a pas de vie. Pharaon, lui, il a dans sa tête les travaux. C'est tout ce qu'il connaît. Praise the Lord. Et ce jour même, Pharaon donnant cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires: vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant: allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Auparavant, il y avait une équipe qui leur fournissait des pailles. À l'époque, il n'y avait pas de ciment. Donc, avec les pailles mélangées, ils utilisaient les pailles comme du ciment au mélange avec le sable. Ça, quand même, on pouvait donner une certaine solidité aux briques qu'ils fabriquaient. Maintenant, Pharaon, pour les punir, dit: eux-mêmes iront chercher les pailles et ils reviendront faire les quantités journalières de briques et on n'en retrancherait rien, car ce sont des paresseux. Qu'est-ce que cela veut dire?
Nous sommes en train de parler de comment fonctionne l'esprit. Alléluia. Comment fonctionne, comment opère l'esprit de Pharaon. Comment opère l'esprit de Pharaon. Praise the Lord. Comment opère l'esprit de Pharaon. Alléluia. Praise the Lord. Comment opère l'esprit de Pharaon. Thank you, Jesus. Alléluia. Glory, 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 glory. Vous voyez sa mentalité. Donc, en un mot, l'esprit de Pharaon est un esprit de servitude. Pharaon était très différent de Goliath, qui lui aussi très différent d'Hérode. C'est pourquoi nous allons prendre au moins 3 jours pour parler de ces entités démoniaques. Ils ont été des humains que le diable a utilisés. Et depuis ce temps, il y a eu des esprits Pharaon, des esprits Goliath, pas de Goliath, il y a des esprits Hérode qui existent. Praise the Lord. Quand il s'agit du combat spirituel, il faut savoir avec qui on a affaire pour se préparer d'avance dans le but d'avoir le dessus. Praise the Lord. Et donc, l'esprit de Pharaon ici, c'est un esprit de servitude qui a affaire avec des esclaves. Nous sommes en train de parler de comment opère l'esprit de Pharaon. C'est un esprit de servitude, un esprit qui assujettit un peuple qui est devenu son esclave. Qui est devenu son esclave. Et vous convenez avec moi que l'esclave n'a pas de vie. L'esclave n'a pas de projet à lui-même. L'esclave n'a pas de destinée. L'esclave, celui qu'on appelle un esclave, alléluia, il n'a pas de liberté. L'esclave ne peut pas penser pour lui-même. L'esclave n'a pas de budget. Il n'a pas un plan de société. Il est assujetti aux idéaux de son maître. Regardez, Moïse et Aaron étaient allés parler de leur liberté. Et Pharaon s'est levé. Il leur a imposé encore. Alléluia. Il a augmenté leurs charges, disant qu'ils étaient des paresseux. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Pharaon avait une nation. C'était un roi. Et c'est la monarchie. Il était plus puissant qu'un président. Et les rois peuvent durer aussi longtemps s'ils ont la grâce de vivre longtemps, pendant 40 ans, 50 ans au pouvoir, jusqu'à ce que la mort ne les prenne. Et bien avant cela, il y a un successeur qui est préparé d'avance. Après la mort du roi, après ses obsèques, on intronise le successeur. Donc il avait un plein pouvoir. Il a donné des ordres. Que ce peuple soit encore puni et resserré. Et c'est ce qui fut fait. Praise the Lord. Et c'est ce qui fut fait. Pharaon était un capitaliste. Pharaon avait créé un système capitaliste. Même si le peuple devait recevoir quelque chose, ce serait des miettes. Aujourd'hui,
Praise the Lord. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des gens qui travaillent dur, mais à la fin de la journée, ils se retrouvent avec de rien du tout. Ils travaillent dur, mais ils ne peuvent pas dépendre du fruit de leur travail. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans Ésaïe 65, le verset 23, mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Mais avec Pharaon, on ne peut pas jouir de l'œuvre de ses mains. Avec Pharaon, on travaillera toujours en vain. On va enrichir ses poches, grossir ses poches, augmenter ses avoirs. Mais au même moment, on sera à ses côtés, à ses pieds comme des gens qui n'ont pas de vie. Regardez ce qui se passe. Il y a beaucoup qui travaillent dur. Mais à la fin de la journée, ils n'amassent rien, ils n'ont rien à leur actif. Qu'est-ce qui se passe? Quel est cet assujettissement? Quel est ce type de domination? Cet asservissement. Dieu veut te libérer. Dieu veut te libérer. Dieu veut que tu saches qu'il t'a désigné, t'a appelé afin que tu sois toi-même. Que tu penses à faire tes choses, tes propres choses pour avoir la liberté. Dieu veut que tu aies de la liberté pour pouvoir l'adorer. Tu es trop contraint, tu n'as pas assez de temps, tu es sous oppression. Il y a des choses qu'on ne devait pas te dire, de certains traitements qu'on ne devait pas te faire, mais on te le fait parce que tu n'as pas le choix. Tu es contraint, tu n'es pas content, mais tu ne peux pas démissionner. Alléluia. Donc ce peuple était là, il a servi le Pharaon et les Égyptiens pendant 430 ans. 430 ans. Il était fort nombreux. Il avait représenté la forte main-d'œuvre en Égypte. Et l'Égypte à l'époque était la nation la plus puissante au monde. Qui avait tout. Depuis le temps de Joseph, c'était la nation la plus puissante. Au moment où il y avait une famine mondiale, c'est le pays qui a fait son temps. Et depuis Joseph, il y a eu cette multiplication de ce peuple des Hébreux. Et qui était devenu, après la mort du pharaon de Joseph, un nouveau pharaon qui n'avait pas connu Joseph, qui était très méchant envers ce peuple. Praise the Lord. Comprenez ceci. L'esprit de pharaon, c'est un esprit qui fait travailler les autres en les traitant, en oubliant leur dignité humaine, en oubliant de les traiter comme ils sont aussi des humains. Praise the Lord. C'est un esprit de tricherie. C'est un esprit qui a une forte main-d'œuvre, mais qui refuse de les payer, qui refuse de les traiter, qui refuse de leur donner le droit du travailleur. La Bible dit que ces gens sont maudits par Dieu. Quand tu fais travailler quelqu'un et tu refuses de le payer, au moment où tu as les moyens de les traiter comme les travailleurs, tu es maudit. Il y a 7 types de malédictions. Praise the Lord. Cette personne est maudite. C'est ainsi que vous allez voir les nations développées, la plupart de ces nations développées, qui enrôlent un groupe de personnes à leur actif qui travaillent dur dans un système qu'on appelle le cercle de défaite, qui le fait faire une course qu'on appelle la course du diable, la course du rat. Vous allez travailler, mais à la fin de la journée, à la fin du mois, vous n'aurez aucune épargne. Vous serez obligé de dépenser tout ce que vous avez reçu. Praise the Lord. Et donc, l'esprit de Pharaon, c'est un esprit qui veut toujours assujettir. C'est un esprit qui veut toujours tricher un peuple. C'est un esprit qui veut toujours avoir une forte main-d'œuvre, mais qui n'est pas prêt à bien traiter. Et puis c'est révoltant. Quand c'est comme ça, c'est révoltant. C'est révoltant. Si c'était aujourd'hui, ce peuple allait faire ça, descendre dans les rues, pour dire ça n'est assez. Nous réclamons nos droits. Et il y a aussi ce système qui existe. Il y a des gens qui sont très maltraités dans les usines, dans les sociétés, dans les hôtels. Ils travaillent dur, mais ils sont mal payés. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent.
Aujourd'hui, cet embargo de l'esprit de Pharaon sera ôté. Cet embargo sera brisé. Alléluia. Je dis, il sera brisé. Il sera brisé. Laissez-moi vous lire un extrait de quelque chose dans Ésaïe 65, de ce que Dieu pense par rapport au droit des travailleurs. Ce que Dieu pense par rapport au droit des travailleurs. Ce qu'il a dit comme prophétie. Alléluia. Toi qui travailles, tu as droit à un certain nombre de choses. Ésaïe 65, verset 21. Il est très important. Alléluia. Glory, glory, glory. La Bible dit, ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. C'est le fruit du travail. Alléluia. Verset 22. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'aucun autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront nombreux comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Ils ne travailleront. Tant que l'esprit de Pharaon n'est pas lié, l'embargo de Pharaon sur nos vies n'est pas révoqué, nous allons toujours travailler. Mais à la fin de la journée, nous n'aurons rien à nos actifs. C'est pourquoi il est important, bien aimé, de comprendre comment fonctionne, comment opère l'esprit de Pharaon. Pourquoi il y a cette sauteuse de pauvreté qui est vraiment accrue, qui compte beaucoup de personnes. Praise the Lord. Pourquoi il y a tant de pauvres? Pourquoi la pauvreté aujourd'hui sévit quand le sous-sol de cette terre regorge de beaucoup de choses? Ce que regorge le sous-sol de cette terre, les experts ont démontré que s'il fallait partager toutes les richesses de cette planète Terre par individu d'une manière équitable, chaque personne aura 17 milliards de dollars. 17, je dis bien 17 milliards de dollars. Mais comment se fait-il qu'il y a des pays qui demeurent des pays sous-développés qu'on a changé aujourd'hui en voie de développement? Et il y a une minorité qui prospère. C'est qu'il y a l'esprit de Pharaon qui existe toujours. Mais il est temps ce que nous nous levions. Ésaïe 3 déclare, dites que le juste prospérera car il jouira de l'œuvre de ses mains. Nous qui avions reçu Jésus, nous devons être affranchis de cette servitude. Nous devons être affranchis de cet esclavage. Nous devons être affranchis. L'esprit de pauvreté qui s'est attaché à nos mains doit être bombardé. Nous devons l'attaquer sérieusement. Nous devons l'écraser. Alléluia. Nous devons anéantir cet esprit. L'esprit de Pharaon, quand il s'accroche à vous, cela veut dire que vous n'aurez jamais de vision. Vous n'allez jamais pouvoir rentrer dans votre destinée. Et je disais que l'esprit de Pharaon, quand vous avez affaire avec lui, c'est un esprit qui ne vous donnera jamais une main libre pour faire votre propre chose. Vous n'aurez jamais de liberté. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, nous faisant grâce, il va nous montrer comment en découdre avec cet esprit, comment attaquer l'esprit de Pharaon, comment attaquer efficacement l'esprit de Pharaon. Quelle est l'arme que nous devons utiliser pour attaquer l'esprit de Pharaon? Très important. Quelle est l'arme que nous devons utiliser pour attaquer l'esprit de Pharaon? Praise the Lord. Nous sommes maintenant dans Exode 14. Exode 14. Oh, hallelujah. Praise the Lord. À partir du verset 13, la Bible déclare, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui ou en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends, alléluia, ta main sur la mer et fends-la. Les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée
et ses chars et ses cavaliers feront éclater. Waouh, ma gloire. Alléluia. Le verset 18 il déclare, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon et ses chars et ses cavaliers, alléluia, auront fait éclater ma gloire. L'ange de l'Éternel qui allait au-devant du camp d'Israël partit et allait derrière eux. Alléluia. Et la colonne de nuée qui les précédait partait et se tint derrière eux. Et elle se plaça entre le camp et les Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre. Elle éclairait la nuit. Et les deux camps ne s'approchaient point l'un à l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit la main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit et, alléluia, et mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Praise the Lord. C'est important. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. La Bible dit, nous continuons, les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à l'autre droit, à leur droite et à leur gauche. Verset 23. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entraient après eux au milieu de la mer. Et à la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit un désordre dans le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant l'Éternel, car l'Éternel combattit. Allez, l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens et sur leurs chars et leurs cavaliers. Moïse étendit la main sur la mer et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée, alléluia, dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Et il n'en échappa pas un seul. Qu'est-ce que cela veut dire? L'arme adéquate à en découdre contre ou avec Pharaon, c'est la mer rouge. Ta mer rouge doit combattre tes ennemis pharaoniques pour toi. Amen. Les prières simples ne peuvent rien faire à Pharaon. Dieu était obligé d'endurcir son cœur. Il a vu des signes, des 10 plaies. Mais le monsieur, il a toujours eu de l'audacité, le courage pour aller à la poursuite des enfants d'Israël. C'est ce que vous devez comprendre. Les prières simples ne peuvent rien faire. C'est pourquoi nous devons comprendre comment fonctionne Pharaon. Pharaon était un capitaliste, faiseur des esclaves. Et il vivait des ressources des esclaves. La main-d'œuvre, ce que la main-d'œuvre pouvait représenter pour sa nation. Leur vie n'était pas une priorité pour lui. Mais le jour où Dieu a décidé de libérer ce peuple-là, lui aussi décidé de ne pas le laisser partir. Et le seul moyen d'en finir avec lui et son armée, c'était la mer Rouge qui les avait pris. La mer Rouge les avait pris. Cette nuit, nous devons en finir avec nos pharaons. Nos pharaons. Tout esprit qui s'est accroché au parcours de ta vie, qui te fait travailler en vain, qui fait que tu travailles, mais à la fin, tu n'as rien. Tu fais des efforts, à la fin, tu n'as rien. Tous tes efforts, ton expertise ne te donne rien. Alléluia. Tes plans sont toujours tombés à l'eau. Tu as tourné toujours en rond. Il n'y a rien qui marche jusqu'à présent dans ta vie. Tu es parfois découragé, frustré, rien ne marche.
C'est l'esprit de Pharaon qui est debout dans ta vie. C'est l'esprit de Pharaon qui s'est levé et qui t'avait pris depuis en otage, qui s'était saisi de ta destinée, qui a pris ton hôtel, ton étoile en otage. Cet esprit doit être attaqué. Bien-aimé, c'est une révélation. Ce que je viens de partager avec toi, tu ne le verras jamais dans un livre. Depuis que je prêchais plus de 24 ans de ministère, 25 ans, je ne l'ai jamais lu. Ce que je viens de développer avec toi, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, la pure œuvre de l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ne prenez pas à la légère cette révélation. Quand tu travailles quelque part, tu n'es pas bien traité. C'est que tu as affaire avec un esprit de Pharaon. Ton employeur est possédé par un esprit de Pharaon. Tu dois pouvoir t'imposer dans cette société pour que tu sois bien traité, que tu sois bien rémunéré. Auquel cas, cet esprit va faire en sorte que toi, tu seras lésé dans la boîte. Tu seras triché. On te refusera tes droits. Tu vas travailler sans promotion. Tu seras condamné à un piètre salaire. Alléluia. Et avec cette condition, tu ne pourras rien accomplir dans la vie. Praise the Lord. Quand tes collègues, les autres sont sous une bonne grille salariale, toi tu es condamné à un statu quo, un piètre salaire, à un salaire modique. Modique parce que on te prive de tous tes droits. Mais aujourd'hui, nous avons une bonne nouvelle dans Isaïe 65, verset 23. Mes élus ne travailleront plus en vain. Mes élus jureront de l'œuvre de leur main. C'est ton Dieu qui a parlé. Dieu sait que travail, ce n'est pas facile. C'est pourquoi il a toujours condamné les paresseux. Mais si toi, tu pourras travailler, ton employeur te doit du respect. Si tu dois travailler, si tu dois créer ton emploi, il n'y a rien qui doit pouvoir te limiter, empêcher ton business de prospérer, t'empêcher de signer des contrats. Alléluia. Vous savez, nous avons besoin de l'argent. L'œuvre actuellement a besoin de l'argent. L'œuvre de Dieu a besoin de l'argent. Il faut maintenant former les missionnaires. Alléluia. Et les envoyer. Il faut penser à leur prise en charge. Il y aura beaucoup de nouvelles églises qui seront créées, implantées partout. Mais il faut de l'argent. On n'a pas. Ce n'est pas la prière qui le fera. Alléluia. Et n'oubliez pas que l'argent et l'or appartiennent à notre Dieu. Agé 2:8. Et les chrétiens doivent se lever pour reprendre leur position financière, leur domination financière. Cependant, on ne pourra pas y arriver quand l'esprit de Pharaon continue de pas travailler dans nos vies. Quand l'esprit de Pharaon continue de pas nous influencer. Quand l'esprit de Pharaon continue de pas nous priver de nos droits. Alléluia. En nous traitant comme si nous ne sommes pas des humains. Alléluia. Remercions le Seigneur, remercions le Seigneur. Oh Dieu de gloire. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, Dieu de gloire. Je te bénis, je te glorifie. J'élève ma voix vers ton trône. Ah, Zacharie Andoska. Élevons le voix vers le trône de Dieu. Élevons le voix. Commençons par bénir le Seigneur. Commençons par bénir le Seigneur. Commençons par bénir le Seigneur. Hallelujah, Santa Lava. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur pour la grâce. Merci Seigneur pour la grâce. Merci Seigneur pour le feu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Antalabababia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Antalabia kababa. Antoria kaba. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons maintenant commencer par prier. Nous allons commencer par prier. Toute empreinte, toute présence des démons, alléluia, malédiction de la servitude d'esclavage spirituel. Alléluia. Ce qui te condamne à un statu quo, c'est une servitude, c'est un esclave. Ce qui fait que tu ne volis pas dans la vie. La vie active, ta vie professionnelle ne te génère rien. Alléluia. Je décrète et déclare que ces esprits soient arrêtés immédiatement. Soient arrêtés immédiatement. Tu dois pouvoir faire des réalisations à partir de toute, alléluia, l'œuvre de tes mains. La Bible a déjà signé ta prospérité. Ésaïe 3:10, alléluia. Il dit, dites que le juste prospérera et il jurera, alléluia, de l'œuvre de ses mains. Et que le méchant sera dans l'infortune. Le méchant sera dans l'infortune. Le méchant sera dans l'infortune. Bien-aimé, c'est ce que la Bible dit, que le méchant sera dans l'infortune. Tous ceux qui mangent ta richesse, tous ceux qui profitent de l'œuvre, alléluia, du fruit de ton labeur,
Alléluia. La Bible dit qu'ils seront dans l'infortune. Élevons nos voix vers le trône de Dieu. Élevons nos voix pour célébrer le roi des rois. Pour lui dire merci pour cette opportunité. Je te dis merci. Je te dis merci, Père Céleste. Je te dis merci, Père Céleste, pour la grâce. Alléluia. Glory, 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 glory. Nous allons commencer maintenant. Nous allons commencer maintenant par, alléluia, détruire ces esprits. Mandolia katababa, ansoki yakata, antalababu yakata, mando yakasa, parabosu yakata, malababa. Je veux mon miracle. Tu dois réclamer ton miracle. Il doit y avoir un changement. Alléluia, Dieu a parlé. Mes élus doivent jouir de l'œuvre de leurs mains. C'est ce que Dieu a dit. Il dit, mes élus. Ésaïe 3, verset 10 doit s'accomplir dans ta vie. Il a dit, dites que le juste prospérera. C'est un édit, c'est un décret, c'est une prophétie. Quelle est votre position par rapport à cette prophétie? Quelle est votre position? Vous qui êtes connectés, il y a l'onction d'élévation, l'onction de promotion, l'onction d'augmentation salariale, l'onction de création de son propre business, de sa propre société. Ah, Rekaba est libéré, l'atmosphère est dégagée. L'atmosphère est dégagée. Dieu va vous donner de l'intelligence, des skills, de l'intelligence, des talents pouvant vous permettre de créer. Alléluia. Les enfants de Dieu doivent sortir. Les enfants de Dieu doivent se lever pour créer leur propre chose. Les enfants de Dieu doivent apprendre à faire de l'argent dans le but de financer le ministère du royaume. Alléluia. Glory, glory, glory. Alléluia. Kalababoya baba. Kala. Rababa Sokia. Est-ce que toi aussi tu attends ton miracle? Est-ce que tu attends ton miracle? Ragadouya. Ragadakuya kasa. Mandokia kata. Rabosia. J'attends mon miracle. J'attends mon miracle. Toi aussi tu attends ton miracle. Toi aussi tu attends ton miracle. Tu dois te lever. Halikaba. Tu as besoin de faire quelque chose. Nous sommes là en train d'en découdre avec l'esprit de Pharaon. En découdre avec l'esprit de Pharaon. Nous sommes en train d'attaquer l'esprit de Pharaon. Mandarakaba. Ce n'est pas normal. Alléluia. Comment se fait que les juifs sont à terre et les esclaves sont sur les chevaux? Ah, c'est vraiment dégueulasse. Ce n'est pas normal. Et pourquoi tu dois te lever? Je déclare qu'au nom de Jésus, tous les démons de servitude, ce qui fait que tu travailles, mais rien ne marche dans ta vie. Isakata, Mandoliakata, au nom de Jésus, levons le voix avec le trône de Dieu. Dieu veut changer ta condition. Dieu veut changer ta condition. Il veut te changer de boulot. Il veut t'amener là où tu seras bien traité. Là où tu feras ce qu'on appelle easy job. Mais avec une bonne grâce salariale. Easy job, sans sueur aucune. Alléluia. Mais tu seras bien payé. C'est la grâce qui est libérée maintenant. Alléluia. Quand le peuple de Dieu est sorti, aujourd'hui, les Israélites sont les premiers riches au monde. Les Israélites sont les premiers riches au monde. Les deuxièmes riches au monde sont les musulmans. Les troisièmes sont les Libanais. Alléluia. Dieu a franchi son peuple et il l'a doté de ce pouvoir. Maintenant, nous devons comprendre que nous sommes les Israélites spirituels. C'est pourquoi faire ces genres de prières, c'est important. Alléluia. Tout ce qui t'a maintenu dans un système capitaliste, dans un statu quo, et qui a bloqué ton avancement, brisons ces limitations, brisons ces barrières. Marabasukia, Isindolia, Landalakaba, Rigababasukia, Alléluia, Antarababa, Esikia Katura, au nom de Jésus, Mantaka, Mantalaba, Rikabasukata, je brise ces barrières, je brise ces limitations, je brise tes limitations, je brise tes limitations, je brise tes limitations, je brise tes limitations, les limitations, je les brise, je les brise. Je les brise, je les brise. Alléluia. Bandola yakata, Isaki yakata, Antoliaba, Randoliakata, Rabababa, Ansokiakata, Randalababoya, Antokiakata, Ansariakata, Ansariakata, au nom de Jésus, par le feu, par le feu, par le feu, au nom de Jésus, l'onction du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit est descendue maintenant, l'onction du Saint-Esprit, Antoliababa, Laribababa, au nom de Jésus, Mansakea,
Alléluia, glory, 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 glory. Au nom puissant de Jésus, recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce. Le peuple de Dieu, alléluia. Ce que vous devez comprendre, si nous demandons l'onction, qu'est-ce que cela veut dire? Le peuple, avant de sortir, avait fait la Sainte Seine. Il avait mangé la chair de Dieu et mangé, et boit son sang, et a bu son sang. C'était l'agneau qu'ils avaient tué. Ils ont célébré la Pâque. C'était la force qu'ils avaient reçue. Cette force que Dieu leur a donnée à travers cette cérémonie, il les a fait sortir de cette damnation. Parce qu'il y avait aussi un groupe de ces gens qui ne voulaient pas sortir, qui ne voulaient pas quitter l'Égypte. Parce qu'ils étaient trop habitués à ce style de vie. Vous voyez, il y a aujourd'hui les gens qui ne trouvent plus bon de sortir de leur situation statutaire, de la pauvreté. Et le truc est rentré dans leur ADN. Et ils jugent bon de rester tels qu'ils sont. Praise the Lord. C'est pourquoi tu as besoin de la force. Tu es né plus grand que ce que tu es. Je dis que tu es né plus grand. Tu as une grande destinée. Ce que tu vis aujourd'hui ne peut pas déterminer la fin de ta vie. Ne peut pas déterminer le contenu de l'agenda divin que tu as pour toi. Dieu a pour toi. N'est-il pas écrit que je connais les projets que j'ai formés pour toi? Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir de l'espérance. Tu es né grand. Dis, je suis né grand. Tu pourras accomplir ta destinée. Tu es un fils ou une fille unique. Jésus a été ce fils unique de Dieu. Tu as une destinée unique. Tu as un agenda. Tu es venu pour impacter ta génération. Tu es venu pour être impuissant dans le royaume de Dieu. Un influent pour le compte de l'œuvre de Dieu. Quelqu'un à travers qui Dieu va sauver des millions de personnes par ton avoir financier. C'est pourquoi le diable a déployé cette arme qui est la pauvreté contre nous. Et c'est ce que génère l'esprit de Pharaon. Nous allons maintenant encore prier pour attaquer la mentalité du désert, la mentalité de pauvreté. Le pauvre ne pense pas comme le riche. Le pauvre a un ADN d'aigreur. L'ADN du pauvre, c'est un ADN qui est aigri. Le pauvre est aigri. Le pauvre ne réfléchit pas bien. Le pauvre a une mentalité déplacée. Le pauvre a un sentiment de jugement. Le pauvre ne peut pas prendre quelqu'un comme son inspiration, un motivateur qu'il va vouloir peut-être imiter, copier pour se démarrer. Mais il est là seulement condamné. C'est parce qu'il est rentré dans une secte, c'est pourquoi il est devenu riche. Moi, je ne veux pas ceci, moi, je ne veux pas cela. Et si vous avez affaire avec lui, il va vous déchirer par ses injures. Très aigri. Donc, tout ADN, toute marque de pauvreté, Jésus lui-même est venu, il a traité à part ce problème. Dans 2 Corinthiens 8, 9, car vous connaîtrez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui de riche qu'il était, s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Le contexte nous parle clairement de l'argent. Alléluia. Clairement de l'argent. Donc, il est de notre devoir. Si tu ne veux pas de changement de conditions, ce qui veut dire que l'esprit de Pharaon t'a séquestré. Tu es séquestré par l'esprit de Pharaon. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de changement. Et dans un tel état, tu ne peux pas aider les autres parce que toi-même, ce que tu as, ça ne te suffit pas. Mais avec ça, comment est-ce que l'amour de Dieu pourra-t-il travailler si tu ne pourras pas partager ton pain avec autrui? Parce que ça ne te suffit même pas. Praise the Lord. Donc nous allons encore prier. Nous allons prier. Toute marque de Pharaon. Nous devons nous débarrasser de l'esprit de l'Égypte. La malédiction de l'Égypte.
l'atmosphère de l'Égypte. Avant de commencer par voir comment on finit avec Pharaon. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? Si ta vie est émaillée de dettes, je dis si ta vie est émaillée de dettes, si tu es émaillé des dévoreurs qui ne font que saquer tes avoirs, c'est qu'il y a Pharaon. Parce que l'esclave travaille dur, mais il n'a rien à la fin de la journée. A priori, ce qu'il a, on lui donne un petit truc, et puis bon, il mange. Même s'il a des enfants, les enfants sont aussi devenus des esclaves. Les enfants doivent apprendre, ils ne pourront pas aller à l'école. Ils doivent aller travailler dur comme leurs parents. Et c'est révoltant. Si tu te révoltes ce soir, si tu as cette sainte colère, après cette prière, je prophétise sur la vie de quelqu'un. Sur la vie de quelqu'un. Que dès demain déjà, n'oubliez pas que nous sommes dans le mois qui porte de fruits. The month of fruitfulness. Le mois qui génère le fruit. Le mois d'accomplissement. Ce mois de septembre. Le mois de réalisation. Le mois d'enfantement. Je vous dis que Dieu va faire un miracle dans votre vie. Afin que vous le célébrez. Afin que vous utilisez ces miracles vous-même pour devenir des autels, des sacrifices vivants sur ton autel. Il a besoin des ouvriers de valeur. Je vais vous montrer quelque chose. Vous regardez ces 3 doigts. Il y a une disproportionnalité. Dans la maison de Dieu, il n'y a que 3 catégories de personnes. Dans la maison de Dieu, il n'y a que 3 catégories de personnes. Regardez bien. La petite taille représente les intercesseurs. Les intercesseurs de l'Église. Les gens qui ont pour fardeau de prier pour que s'accomplisse la vision de Dieu. Praise the Lord. Le deuxième doigt représente les partants. Qui sont les partants? Ceux-là qui ont tout abandonné et qui vont en mission. Les pionniers, les apôtres, les gens qui vont aller prêcher Christ là où il n'est pas connu, pour libérer les captifs. Regardez le doigt le plus long. Le doigt le plus long, c'est les financiers de l'Église. Ils sont les pièces maîtresses, les gérants. Quand il y a de l'argent, la vision file. Il y a une accélération. Praise the Lord. C'est pourquoi, avec Pharaon, on ne pourra rien faire. Regardez tout ce peuple. Ils étaient dans une fourchette d'environ 4 millions de personnes. Alléluia. C'était une grande main-d'œuvre, une forte main-d'œuvre. Praise the Lord. Nous allons prier. L'ADN, l'empreinte, les marques, les tatous de Pharaon, cette marque de pauvreté, break, Jesus name, Ragadaba, au nom de Jésus, brisons cela, regarde, toi tu es diplômé, mais tu n'es que dans un cabinet faisant un travail, et on te paie environ $100, 50 000 par mois. Alors que tu as un bon diplôme, quand tu tournes en rond, il n'y a aucune ouverture. Il n'y a aucune ouverture. Et tu as déjà fait des années, plus de 5 ans dans ce cabinet. Alléluia. Est-ce que tu juges, tu vois que c'est normal? Ce n'est pas normal. Quand tes collègues sont quelque part déjà, ils sont à près d'un demi-million, à 1 million de salaire, et toi tu es condamné là-bas. L'esprit de Pharaon t'a séquestré. Tu dois briser cette influence dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, ô Père Céleste, agis maintenant, agis maintenant, agis maintenant. Ils ont pensé que ça n'allait pas passer pour toi, que ça ne va pas marcher pour toi. Mais je peux vous annoncer que Dieu va agir. Dieu va agir. Dieu a pris le contrôle. Tu as pris le contrôle. Maitaka. Mandolia kasakata. Osukuyakata. Dieu t'a aimé. Dieu t'a aimé. Dieu t'a aimé. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il veut que de bonnes choses. Quand on aime quelqu'un, on veut que ça marche pour lui. C'est ce que Dieu veut pour toi. C'est pourquoi il est venu te sauver.
Andalababa Bosuka. Prie maintenant, élève ta voix pour prier. Élève ta voix pour prier. Élève ta voix for the change. Intalababa. Karakate Andon. Mando Siakata. Les gros basokaka. Manto Yakata. Manto Yakata. Alléluia, alléluia. Prions maintenant pour la grâce. Prions maintenant pour la grâce. Prions pour la délivrance. Prions pour briser l'influence. L'influence de Pharaon. L'influence de Pharaon. L'influence de Pharaon. L'esprit de pauvreté de Pharaon soit brisé. L'esprit de servitude. Les habitudes de servitude. Les habitudes de servitude. Les habitudes de vouloir travailler pour quelqu'un sans salaire. De ne pas voir. Alléluia. L'esclave n'a pas de vision. L'esclave n'a pas de vision. L'esclave n'a pas de désir. L'esclave ne peut rien faire pour lui-même. L'esclave ne peut pas penser pour lui-même. Il le fait quand sa tête, c'est tout faire pour plaire à son maître. Tu es sorti de cela. La Bible déclare, selon Jean 8,36, que si donc le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Au nom de Jésus, recevez maintenant votre affranchissement professionnel, votre affranchissement professionnel, l'affranchissement de votre carrière, l'affranchissement de votre destinée professionnelle. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, 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 Rikababa Sukiakata, Mando Kiakata, au nom puissant de Jésus. Alléluia, Dieu en est. Matakaya, Lindolia Kaba, Rakatababa, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. We pray now, Rakata, au nom de Jésus. Sois libéré, sois libéré. L'onction de prospérer dans ces entreprises. Je vois Isaïe 3, 11, 10 qui s'accomplit dans ta vie. Le méchant est maintenant dans l'infortune. Celui qui répond à ta place. Celui qui prend tes chéquiers. Celui qui utilise tes biens, spirituellement parlant. Et qui te met sur une fausse destinée, sur une fausse trajectoire. Alléluia. Cette personne est arrêtée. Au nom de Jésus. Anamando. Rikababa, Rakababa, Sukiakata, Randalababa, au nom de Jésus, Falaba, au nom puissant de Jésus, Esprit de Dieu, agis maintenant, Esprit de Dieu, agis maintenant, Lendoliaba, Rosikiataba, Alléluia, Alléluia, au nom de Jésus. Je déclare que le feu du Saint-Esprit, je déclare que le feu du Saint-Esprit, je déclare que la main de Dieu, je déclare que l'onction de Dieu se manifeste dans ta vie, se manifeste dans ta vie. Bongoliakata, Rikababa, Sokia, soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés. Je prophétise sur votre vie que Dieu maintenant vous libère, vous détache de toute menace spirituelle, de toute sanction spirituelle. Alléluia. De toute sanction spirituelle. Tout ce qui vous empêche d'avoir de la liberté pour, alléluia, aller servir votre Dieu avec un travail libéral, avec un travail qui vous donnera assez de temps pour pouvoir, alléluia, prier, pour être prêt, travailler et prospérer. Lindoli Bosia, Andolo Baba, Zakata Boyaba, Zoriakata, au nom de Jésus, par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit, Lindolia Kababa, au nom de Jésus, Bantala Baba Boyakasa, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, Alléluia, merci Seigneur, Antolia Baba, merci Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, Antalababa, merci Seigneur, merci Seigneur, parce que tu es en train de changer de boulot à tes enfants. Merci Seigneur, parce qu'il y a un nouveau décret qui est signé, un nouveau décret qui est signé. Tes enfants sont sortis, alléluia, sont libérés. Ils ont quitté la servitude pharaonique, la servitude pharaonique, la servitude pharaonique, la servitude pharaonique, la servitude pharaonique. Au nom puissant de Jésus, Pharaon est vaincu dans ta vie. Pharaon et ses œuvres sont vaincus. Pharaon et ses œuvres sont vaincus. Pharaon et ses œuvres sont vaincus. Ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Pharaon et ses stratégies, sa vision sont vaincus. Pharaon et sa vision sont désactivés au nom de Jésus. Alléluia. 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 Glory. Merci Seigneur. Alléluia. Thank you, Jesus. Alléluia. 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 Bien-aimés, maintenant nous allons
en finir avec Pharaon. Vous devez constater quelque chose, que Pharaon, après que le peuple, tout le peuple d'Israël soit quitté, qui a fait sa sortie du pays de l'Égypte en route vers sa destinée sur la terre promise, Pharaon avait pris des dispositions machiavéliques avec tous ses chars, plus de 600 chars, praise the Lord, avec des cavaliers, les gens, ces hommes de guerre à la poursuite du peuple. Praise the Lord. Et devant eux, ils ont vu la mer qui s'était fendue en deux et a vu le peuple de Dieu qui a commencé par y marcher à pied sec et qui maintenant n'avait pas eu peur, mais d'une manière audacieuse a ordonné à son armée de poursuivre le peuple. Vous voyez, c'est un poursuivant entêté. L'esprit de Pharaon, c'est un poursuivant entêté. C'est-à-dire, si tu n'es pas mort, s'il n'est pas mort, le problème n'est pas réglé. Vous voyez. Praise the Lord. Et donc, nous allons activer le mystère de notre mer Rouge pour prendre tout Pharaon et toute son armée. Et là, tu es libre. Lorsque tu vas bien faire cette prière, ce qui va se passer, c'est que tu vas toujours jouir de l'œuvre de tes mains. Dieu va te ramener dans les dimensions de Psaume 1, verset 3, qui dit que ce juste est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et dont le feuillage ne se flétrit point. Alléluia. Et tu vas donner tes fruits en ta saison. Et ce n'est pas fini. Il a dit, et tout ce qu'il fait lui réussit. Tu ne vas plus faire un investissement vain. Tout ce que tu vas faire te prospérera parce que Pharaon ne va plus exister dans ta vie. Il y aura la suppression de l'Égypte et de Pharaon dans ta vie. Je n'ai pas entendu un amen. Amen. Tu sais ça. C'est pourquoi cette dernière requête que nous allons faire doit être faite avec foi. Devant un cadavre en pleine décomposition qui puait. Je voulais parler de Lazare. Sa sœur, grande sœur, Marthe, a dit, Seigneur, il sent déjà. Et le Seigneur Jésus lui a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, tu as besoin de croire en ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas la magie. Dieu même opère dans nos vies sur la base de la foi que nous avons. Hébreux 11, 6 déclare qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. La version anglaise, ça. Diligemment. Diligent. Diligemment. Donc, si tu crois que Dieu existe, et il va te rémunérer. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Donc, je voudrais convier tout le monde à avoir une foi active. À pouvoir activer sa foi. Ta mer rouge va ramasser ton pharaon. Amen. Oh, glory. J'ai dit, ta mer rouge va ramasser ton pharaon. Si tu veux, je vais te rappeler le texte rapidement. Alléluia. Glory, glory, glory. C'était dans Exode 14. Hein? Exode 14. Alléluia. Alléluia. Exode 14. Écoutez très bien. La mer rouge des Hébreux, c'était la mer rouge. Mais spirituellement, tu as une arme nucléaire qu'on appelle mer rouge. Tu ne peux pas en finir avec Pharaon sans la mer rouge. C'est la seule arme qui peut détruire Pharaon. Pire. En matière de combat spirituel, quand vous entendez le mot Pharaon,
son ennemi juré, c'est la mer rouge. Tu vas en finir avec lui. Il va te laisser aller. Et lui va partir. Amen. Ces gens ont enrichi les poissons de la mer rouge. Alléluia. Exode 14 à partir du verset 22. Les enfants d'Israël entrèrent. Alléluia. Pour ceux qui viennent de se connecter, nous sommes dans Exode 14 à partir du verset 22. Ils sont en train de rentrer dans la mer rouge. C'est-à-dire la traversée de la mer rouge à pied sec. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer rouge, la mer à sec. Et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Alléluia. Et tous les chevaux de Pharaon, ses chars, ses cavaliers entraient après eux au milieu de la mer. Quelle audacité! Quelle audacité! Alléluia. C'est très important. Alléluia. Bien-aimé, Pharaon n'avait pas peur. Il a ordonné à ses chars. Alléluia. Et si nous montons un peu, regardez le nombre de ces chars. Le verset 5 d'Exode 4, on dit, en annonçant au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait? Waouh! Qu'avons-nous fait? C'est notre main d'œuvre qui est en train de partir. Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël? Et Pharaon attela son char. Il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite. Et tous les chars de l'Égypte, il avait, alléluia, surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, le roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Alléluia. Donc ils sont tous rentrés dans la mer. Vous-même, vous pouvez relire tout le 14e chapitre du livre d'Exode. L'ennemi de Pharaon, c'est la mer rouge. Amen. Si tu veux cesser de te plaindre, parce que à la fin de la journée, ton travail ne te donne rien, c'est que tu dois ôter la main de Pharaon sur tout ce que font tes mains. C'est l'œuvre de tes mains. Dieu a déjà signé un décret pour toi, pour nous, pour moi, pour nous. Dans Ésaïe 3, 10, Ésaïe 65, verset 23. Mes élus suivront de l'œuvre de leurs mains. Dites que le juste prospérera. Est-ce que vous êtes prêts? Êtes-vous prêts pour cette dernière prière? Ça doit changer. Si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Une autre sortira pour toi, pour ta promotion. Amen. Je vois une saison d'élévation, une saison de promotion. Parce que Pharaon, à compter de ce jour, ne va plus exister dans ta vie. Tu ne seras plus jamais asservi. Tu appartiens déjà à Jésus. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Et je vous donnerai du repos. Dieu est là pour vous donner du repos. Le repos de Dieu, le jour de Dieu, de Jésus est léger. Je prie et prophétise. Commençons par prier maintenant. Commençons par prier. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. J'active maintenant. Dites, répétez après moi. J'active les mystères de ma mer rouge. Afin que, ma mer rouge se saisisse de Pharaon et son armée, tous ses cavaliers. Alléluia. Bandolia Kasakata. Au nom de Jésus, je commande à ma mer rouge. Je prends tout Pharaon à ma poursuite. Tout Pharaon de ma vie. Lui, ses chars, ses armées. La Bible déclare que Dieu a arraché leur roue pour rendre leur marche difficile. S'ils ne pouvaient fuir, ils pouvaient faire une marche arrière. Il a fermé la mer rouge, la mer par derrière, par devant. Et ils sont tous pris d'assaut. Alléluia. Je déclare que tout pharaon, tout système pharaonique qui t'a servi, tout système pharaonique qui t'a bloqué, soit maintenant saisi par ta main. Ma main rouge prend maintenant Pharaon. Ma main rouge attaque
Attaque Pharaon et son armée. Attaque ceux-là qui m'ont servi. Attaque ceux-là qui m'ont servi. Je déclare ma liberté. Je déclare ma liberté. Je déclare ma liberté. Je déclare ma liberté. Je déclare que je n'aurai plus de poursuivants entêtés. Je déclare que je n'aurai plus de poursuivants entêtés. Je déclare que mon étoile est libérée. Je déclare que ma destinée est libérée. Ma carrière est libérée. Alléluia. Je déclare que maintenant j'ai la liberté d'adorer mon Dieu. La liberté de servir mon Seigneur. Jésus-Christ. La liberté de le servir. 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 Alléluia. Bandolia kata. Rogozoguya. 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 Andolobobo. Rogozoguya. Barababa. Rogozoguya. Katakuya. 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 Kata. Mandolia kata. Au nom puissant de Jésus. Antolia, Rikaba, mer rouge, ma mère rouge, lève-toi pour prendre. Mère, lève-toi, Anta la baba, et saisis Pharaon son armée, saisis Pharaon son armée, saisis Pharaon son armée, saisis Pharaon son armée, mère, saisis Pharaon son armée, Libosia kata, Mandolia sakata, Ragadababu, Brakakaba, Mandolia baba, Lagadabuya kata, Raya baba, Raya baba, au nom de Jésus, et ceux qui accata Mondolia, Barababoya, 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 Antolia Baba, Barababoya, Ragatababoya, au nom de Jésus, Barababoya, Zolia Kataba, Barababoya, au nom de Jésus, Barakasa, au nom de Jésus, je déclare que ma main rouge soit puissante pour engloutir tout Pharaon et son armée, que ma main rouge se lève maintenant pour arrêter tout Pharaon, tout système exerçant l'esclavage, exerçant les principes de capitalisme dans ma vie, me privant de mes droits, m'empêchant de prospérer, m'empêchant de réussir, selon le plan divin de Dieu, pour moi, me condamnant à une grille de piètre salée. Au nom de Jésus, je déclare que ma vie professionnelle soit libérée, ma destinée professionnelle soit libérée, que Isaïe chapitre 3, verset 10 s'accomplit dans ma vie. Isaïe 3, 10 prend effet maintenant. Au nom de Jésus, prend effet dans ma vie. Accomplis-toi ma vie, dans ma vie. Isaïe 3, 10 sois activé. Isaïe 3, 10 je m'accroche à cette prophétie qui déclare, dites que le juste prospère, il sera de l'œuvre de ses mains. Aujourd'hui, je déclare que je ne vais plus travailler en vain. 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 Par le feu. Au nom de Jésus, je ne vais plus travailler en vain, car mes pharaons sont morts. Pharaon et son armée sont morts. Tous ceux qui m'ont servi, au nom de Jésus. Et Moïse a dit, ces gens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Je ne verrai plus jamais dans ma vie, dans mes rêves, dans mes carrières. Mes expériences professionnelles, la présence, ni l'homme de Pharaon dans ma vie, ni l'homme de Pharaon, ni l'homme de Pharaon dans ma vie, dans mes affaires, au nom de Jésus, Mandolia, Ragadaboya, Bandokia Kata, Itoria Baba, Robo Sokotoya, Bosokoyaba, Bosokoya Kata, Bosokoya Kata, Bosokoya Kata, Bosokoya Kata, Bosokoya Kata, Ragadababoya, Ragadababa, Bosokoya Kata, Antoria Baba, Antoria Baba, Antala Baba, Bosokoya Kata, Antoria Gada, Barabaraba, Abarabaraba, c'est la fin
Maintenant, je ne vais plus travailler en vain. Maintenant, je suis affranchi. Ma main d'œuvre est libérée. Ma carrière est libérée. Ma destinée professionnelle est libérée. Mon adoration est libérée. Je ne serai plus contraint. Je dois librement adorer mon Dieu. Je vais travailler et prospérer. Au nom puissant de Dieu, recevez cette grâce. Recevez-la, 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 recevez cette grâce maintenant, recevez cette grâce de prospérer à tous égards, recevez cette grâce d'être en cet arbre, planté près d'un courant d'eau, et tout ce que tu vas faire va te réussir. Je déclare qu'il n'y a plus d'échecs dans toutes tes activités, échecs professionnels. Je déclare que le Dieu des cieux te regarde favorablement, qu'il te regarde favorablement, qu'il te bénisse à tous égards, qu'il bénisse l'œuvre de tes mains, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh, glory, 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 glory. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia. Ce que nous venons de faire est capital et prophétique. Vous osez croire seulement. Vous ne verrez plus ni ombre, ni variation, ni trace, ni présence physique, spirituelle. Les manifestations du Pharaon dans vos rêves. Votre mer rouge est maintenant activée. Je vous signale que la mer rouge de Pharaon, des Égyptiens, cette mer rouge qui avait agi, elle les avait servis. Maintenant, spirituellement, elle est devenue une arme pour vous et moi. Et c'est la seule arme qui a le pouvoir d'en finir avec cette entité démoniaque. Depuis que ce Pharaon avait posé cet acte, il est devenu un esprit. Et je vous rappelle que ceux qui ont bien servi le diable, ceux qui l'ont bien servi, après leur mort, il les enrôle dans son armée et continue de pas les servir comme démons. Parfois, il renvoie certains dans leur famille qui deviennent des esprits familiers et continue par créer des ennuis. Donc l'esprit de Pharaon existe, puisque le jour du jugement dernier n'est pas arrivé et le grand enfer est vide. Le diable se sert aussi des humains qu'il enrôle dans son armée, ceux qu'il avait utilisés puissamment sur cette terre qu'il avait servi. C'est une révélation et c'est une information très sûre. Donc il y a l'esprit et un esprit qu'on appelle Pharaon. Et son idéologie, c'est le capitalisme. Il devait travailler les autres et amasser, de s'enrichir sur le dos des autres. Et ils sont traités comme des gens qui n'ont pas de vie, des gens qui n'ont pas de rêve, pas de vision. Et il suffit seulement de les mettre dans un piètre, dans une mauvaise condition qui les obligerait à travailler à tout moment. Ces gens n'auront pas de repos. Même s'ils sont retraités, ils n'auront rien sous eux. Donc ils sont condamnés à travailler à vie. Le jour où ils cesseront de travailler, ce même jour, ils mourront de faim. Mais toi, tu es libéré de sous cet embargo. Ta mer rouge maintenant est activée. Pharaon et son armée, tous ces esprits qui t'attaquaient, qui attaquaient à ta carrière, alléluia, ne vont plus t'attaquer. Dieu a fini avec eux. Toi seulement crois. Crois que ce que nous venons de faire a déjà apporté un plus à ta vie, un changement. Tu crois en cela, tu vas écrire 3 Amen. 3 Amen, c'est fort et c'est puissant. C'est important pour toi. Demain, nous allons parler de Goliath. Comment opère l'esprit de Goliath. C'est très important. Il y a des gens qui n'ont pas vraiment vu les nuances entre ces 3 démons. Pharaon, Goliath et Hérode. Mais Dieu nous fait grâce. Cette nuit, à partir de minuit, c'est-à-dire le 3 septembre, nous allons pouvoir apprendre à bien mieux connaître
l'esprit de Goliath et comment l'abattre. L'esprit de Goliath et comment l'abattre. Et par après, nous allons aussi apprendre à connaître comment opère l'esprit d'Hérode. Notre route déjà est en train de s'allonger parce que nous avions, depuis la semaine passée, appris que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous ne devons pas rater les vraies cibles. Nous ne devons pas prendre des fausses cibles comme de vraies cibles pour gâter nos munitions. Donc, il y a des adversaires de taille à affronter. Et si nous arrivons, Jésus a vaincu son Hérode. C'est pourquoi il a pu réussir, il a pu accomplir sa destinée. Alléluia. Très important, soyez bénis. Et ne manquez pas de toujours partager la vidéo. Envoyez-la aux amis afin qu'ils puissent prendre part à cette richesse, à cette révélation, à cette bénédiction. Soyez grandement bénis. Le Seigneur vous garde. Amen.